أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أريد أن تجتمعوا تقربوا avancer ici autour de moi. Comme ça vous allez me faciliter la tâche. Je ne vais pas être obligé de regarder au fond de... والملائكة تحب الاجتماع، وكلما اجتمع المسلمون في مكان كثرت الملائكة حولهم، وكلما تفرقوا قلت الملائكة من حولهم. On m'a demandé de vous parler ce soir de ce hadith entre parenthèses الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. والنص الصحيح الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. La sagesse, c'est une quête, c'est une affaire, c'est une chose cherchée, c'est une cible, c'est une visée cherchée par le croyant. Là où il la trouve, il doit la saisir. J'ai dit hadith entre parenthèses parce que la majorité des savants ont considéré que ce hadith n'est pas authentique. ضعف العلماء هذا الحديث، بل أن الإمام الألباني رحمه الله قال هو ضعيف جدا، يعني mais ضعفه كل العلماء من جهة سنده. C'est juste la chaîne de transmission qui n'est pas sûre, qui n'est pas authentique. Ce n'est pas al-matn, ce n'est pas le texte lui-même, ce n'est pas le sens, puisque le sens, al-ma'na, النص المتن نجده في أحاديث وأقوال أخرى متعددة. Le texte lui-même, on le trouve dans d'autres versions. Mais cette version qui a été rapportée par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui est dans le livre de At-Tirmidhi et Ibn Majah et dans d'autres livres, n'a pas été considérée comme authentique parce que dans la chaîne de transmission, في السند هناك إبراهيم ابن الفضل المدني ضعفه العلماء من ناحية حفظه. Dans la chaîne, il y a un monsieur médinois, Ibrahim ibn al-Fadl. Les savants, ils ont dit on ne peut pas compter sur lui parce qu'il apprend mal. Il ne peut pas transmettre comme il faut ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu. Ce n'est pas quelqu'un de malhonnête, ce n'est pas quelqu'un qui fabrique le hadith, ce n'est pas quelqu'un qui a une mauvaise intention, c'est juste quelqu'un qui enregistre mal, qui apprend mal. Donc pour ne pas dire que ce hadith-là, il ne faut pas le prendre. Et le sens, et moi je vais considérer que c'est un hadith qui n'est pas authentique, donc je ne vais pas le ramener au prophète, lan arfa'ahu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on va considérer comme une parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karramallahu wajha. L'imam Ali, il a le même hadith, seulement il dit anna wajadaha walaw wajadaha 'inda munafiq. Même si cette sagesse, même si cette science a été trouvée chez un hypocrite, on doit la prendre. Donc nous allons ce soir, une fois on a mis le hadith à sa place, nous allons essayer de parler de ça. Al-Hikma, on va parler de 4 choses dans le hadith. Al-Hikma, Dhalla, la sagesse, la quête, Al-Mu'min, le croyant, puis la 4e partie, Anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha, là où il trouve la sagesse, il doit la saisir. On va essayer de parler de ça. Al-Hikma,
C'est quoi al-hikma? Bien sûr, on entend parler de ça, et dans Al-Qur'an al-Karim, il y a énormément de mots dans la racine et al-hikma. Il y a al-hakim, c'est un nom divin, c'est un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Et hakim a été répété dans le Coran 81 fois. وجدت كلمة حكيم كصفة من صفات الله عز وجل 81 مرة، وحكيمة مرفوعة 19 مرة. Pour vous dire que presque une centaine de fois on cite al-hakim. Mais al-hukmu wal-hikmatu wa hukman وجدت عشرات المرات, des dizaines de fois on trouve ça dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous parler de l'importance de l'hikmah, avant de savoir de quoi il s'agit, il nous a dit, في سورة البقرة, يؤتي الحكمة من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il offre, il donne al-hikmah, la sagesse, à qui il veut. Man yasha, qui il veut, celui qui veut la sagesse, et qui il veut, celui que Dieu veut lui donner la sagesse. Donc on peut dire que le sujet de il veut, le il, ça peut être la personne qui cherche la sagesse, et ça peut être Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la sagesse. Yu'ti al-hikmata man yasha, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Et celui à qui on donne, à qui on offre, à qui on présente la sagesse, on lui donne un bien immense. C'est pour mettre l'accent sur l'importance de cette chose que nous allons essayer d'expliquer ce soir, Inch'Allah. Donc c'est quoi cette chose? C'est quoi al-hikmah? D'abord, vous devez savoir, vous êtes tous, masha'Allah, des cadres, des ingénieurs, des universitaires, des doctorants, des docteurs, que la mère des sciences, Ummul Ulum, la science c'est la chose la plus noble. La quête de la science, c'est l'action la plus noble. Mais bien sûr, la quête de la science des sciences, Ilmul Ulum, Ummul Ulum, on appelle ça la philosophie. Al-Falsafa, hiya Ummul Ulum. Pourquoi on appelle la philosophie Ummul Ulum? Parce que le terme philosophie, il y a la sophie qui est al-hikmah, il y a le philo qui est hubbul hikmah, aimer la sagesse. Donc, pourquoi la philosophie, elle est la mère des sciences? Parce que c'est la quête de la sagesse, parce que c'est l'amour de la sagesse, puisque le diplôme ultime, vous savez, on a le CAP, puis on a un brevet, puis on a le bac, puis on a, je ne sais pas maintenant qu'ils ont changé les diplômes universitaires, mais il y a une licence, puis il y a une maîtrise, je crois, un master, puis master 2, puis il y a doctorat, et dans quelques pays, il y a doctorat d'État où il y a le poste de professeur, c'est le summum. Tous les savants disent que normalement le summum, le diplôme ultime, c'est le diplôme de la sagesse, c'est le sage. Celui qui atteint la sagesse, il n'y a plus rien après la sagesse, il n'y a plus de quête, puisqu'il est arrivé à la finalité ultime de la science qui est la sagesse. C'est quoi donc cette sagesse? Ma hiya al-hikmah? On a dit que la racine de hakama, et là je vais ouvrir une parenthèse en dehors du sujet, mais c'est juste pour vous apprendre l'immense grandeur de la langue arabe. La langue arabe, c'est la seule langue où la calligraphie, les lettres qu'on écrit, expliquent le sens. Vous n'avez pas appris ça parce qu'il n'y a pas de livre, malheureusement, il n'y a pas de cours qui apprennent ça aux gens. Mais comment écrire alif, lam, mim, ba, ta, ta, la manière d'écrire ça, la calligraphie elle-même, pour celui qui a la sagesse, pour celui qui a la science, et pas beaucoup de science, un minimum de science, saura que le mot, l'architecture du mot lui-même, le dessin du mot lui-même explique le sens. Donc nous avons, nous par exemple, ilm, qui est la science. Ain, lam, mim. Al-ain, vous connaissez comment on écrit al-ain? C'est quelque chose qui est ouvert, mais qui est ouvert vers la droite.
Puis vous avez Illam, c'est quelque chose qui va vers le haut. Puis vous avez Al-Mim, quelque chose de rond, mais qui descend vers le bas. C'est comme si Al-Ilm, c'est une quête de quelque chose qui reste sans finalité, qui reste ouvert tout le temps. Mais comme c'est ouvert vers la droite, c'est quelque chose de noble. Parce que nous avons des lettres ouvertes vers la gauche, comme le Ha, comme le Kha. C'est quelque chose qui est moins noble. Ce qui est ouvert vers la droite a un rapport avec Dieu. Ce qui est ouvert vers la gauche a un rapport avec l'homme. Et puis cette chose qui reste ouverte, on peut la prendre, on peut la maîtriser, on peut monter avec elle, on peut arriver jusqu'en haut. Et quand est-ce qu'on devient vraiment un scientifique? Lorsque vraiment on peut l'emprisonner, on peut l'englober et on peut même la garder. Le fait de faire le mime vers le bas, c'est l'emprisonner, c'est la maîtriser. Si vous voyez Hakama, c'est pratiquement la même chose. À la fin, c'est le même mime, c'est la même maîtrise, seulement le Ha, ce sont les œuvres humaines, ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Et Al-Kaf, c'est que tu ne peux jamais maîtriser, parce qu'il n'y a pas de règles comme la science. La science, c'est une quête objective. Al-Kaf, là, ce n'est pas comme Al-Lam, ça devient vers le haut, mais il y a beaucoup de zigzags, il y a beaucoup de gens, parce que ça dépend de l'expérience humaine, ça dépend de l'activité humaine. Mais à la fin, tu dois garder ça, le maîtriser, et pour qu'il te serve de guide. Hakama en arabe, ça vient d'un appareil qu'on met dans la gueule du cheval, qu'on appelle ça en français le mors, on appelle ça en arabe al-hakama. C'est un bout de fer qu'on met dans la bouche, dans la gueule du cheval, avec 2 cordes, 2 ficelles pour guider. En réalité, pour interdire au cheval, pour interdire à la bête d'aller là où on ne veut pas. C'est comme si, quand on tient les cordes, les lacets de ce mors-là, on va commander le cheval, on va commander la bête. Et c'est pour ça, Hakama, elle a comme équivalent dans le sens arabe, Mana'a, c'est le fait d'interdire. Hakama, c'est interdire à la bête d'aller à gauche quand il faut aller à droite, ou d'aller à droite quand il faut aller à gauche, ou d'aller tout droit. C'est contrôler, c'est guider, c'est gouverner, c'est conduire. C'est ça, Al-Hakama, elle vient de là. Donc, Al-Hikma, c'est comment guider ses propres affaires, comment guider les affaires du monde, comment comprendre le monde de telle manière que cette compréhension soit la bonne. Elle n'est ni à droite ni à gauche. Et c'est une compréhension qui nous interdit l'errance, l'égarement. Huwa Al-Hikma, huwa Al-Mana' min fahmi ad-dalal, min amal ad-dalal. Ça, c'est le sens linguistique. Maintenant, quand on parle de l'hikma, on veut dire quoi? Bien sûr, al-ulama ont parlé de ça, les savants, et puis finalement, ils sont arrivés à une conclusion qui a été résumée par Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, c'est un muhaqqaq, c'est un chercheur qui a vu tout ce que les autres savants ont écrit, ont dit, puis finalement il est arrivé à cette conclusion qui résume tout. Parce que moi j'ai trouvé au moins 17 définitions de l'hikma dans les livres des grands savants. Finalement, lui, il a rassemblé ça dans une phrase très belle, mais qu'on va expliquer ce soir, qui résume tout. Al-hikmatu huwa fi'lu ma yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi. J'aimerais qu'on apprenne ça. Al-Hikma, la sagesse, c'est faire ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. C'est simple à dire, mais c'est pas évident, c'est pas simple à faire. Quand tu arrives à faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment où il faut, là on peut te décerner le diplôme de sage. On peut dire que tu es arrivé à la sagesse. Mais le faire dans tout, absolument, dans toutes les paroles, dans tous les gestes, dans toutes les actions. Comment te marier, comment divorcer, comment avoir des enfants, comment avoir des études, comment acheter une maison, comment travailler, comment mettre ses chaussettes, comment porter ses chaussures, comment choisir son costume, comment tenir le gobelet, comment absolument dans toutes les actions, tu devrais avoir vraiment cette hantise-là.
est-ce que je dois boire? Est-ce qu'il faut boire? Et si je dois boire, comment je dois boire? Et si je sais s'il faut boire et comment boire, est-ce que c'est maintenant que je dois boire? Quand est-ce qu'il faut boire? Et c'est extrêmement important parce que parfois on peut avoir deux, mais on n'a pas deux conditions, on n'a pas la troisième. Je donne pour fermer juste cette parenthèse d'introduction un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, son épouse, il a dit ya Aïcha, lawla anna qawmak hadithu ahd ou hadithi ahd bil islam لهدمت الكعبة وبنيتها أعدت بناها على قواعد إبراهيم. Il dit à Aïcha, si ton peuple ne vient pas juste de se convertir, il n'est pas encore bien ancré dans l'islam, j'aurais démoli la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les bases de Ibrahim. Puisque Al-Kaaba actuelle qu'on voit n'est pas celle que Ibrahim a construite. Vous savez, pour ceux qui ont été faire Al-Umrah et Al-Hajj, vous avez à gauche de la porte, vous avez un endroit qui s'appelle Hijr Ismaïl. Ça, il faisait partie de l'Kaaba à l'époque. Seulement, quand les Arabes, après une inondation, ils ont voulu construire le Kaaba, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, beaucoup de ciment, beaucoup de pierres. Donc, ils ont dit, nous allons construire juste ça, et quand on aura un peu plus d'argent, on va l'agrandir comme elle était. Seulement, génération après génération, ils n'ont pas fait cette reconstruction. Et le prophète, il a craint que si jamais il reconstruit Al-Kaaba sur les bases de Ibrahim, beaucoup de musulmans vont considérer qu'il a touché à quelque chose de très sacré, la chose la plus sacrée, et il risque de laisser tomber l'islam parce qu'on a touché à quelque chose de tellement sacré qu'on ne supporte pas qu'on puisse le toucher. Donc le prophète savait qu'il faut reconstruire Al-Kaaba. Fi'lu ma yanbaghi. Et il sait comment le faire, selon les bases, selon les fondations, selon les piliers de Ibrahim. Donc il sait comment il faut le faire. Seulement il n'a pas la troisième condition, quand est-ce qu'il faut le faire. Le temps n'est pas bon, le temps n'est pas propice. Parce que s'il l'avait fait, il aurait créé d'autres problèmes. Donc à chaque fois que tu as besoin de dire quelque chose, de faire quelque chose, de penser à quelque chose, il faut, pour l'instant, nous, on apprend ça, on va dire, comme si c'était un entraînement sportif, un entraînement intellectuel, mais normalement, ça devrait tellement fait ça, que ça devient quelque chose d'inné, quelque chose d'automatique. Si je te dis 3 plus 4, ça fait combien? Tu n'as pas besoin de chercher la calculatrice, de compter avec les doigts, tu dis 7. Ça devient quelque chose de normal, parce que tu as tellement appris ça, que ça devient automatique chez toi. Al-Hikmah, tu es tellement réfléchi, est-ce qu'il faut faire, et comment il faut le faire, et quand est-ce qu'il faut le faire, et tu as visé la perfection pour chacun de ces questions, que tu deviens, à la fin, tu deviens un hakim, tu deviens un sage. Donc, Al-Hikmah, que le prophète nous demande et que Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran, c'est comment faire la chose de la manière la plus parfaite. Seulement, je vais vous faire la mécanique maintenant de Al-Hikmah, puisque notre sujet, Al-Hikmah, c'est la quête, c'est la chose cherchée. C'est comme si le musulman, il a perdu quelque chose de tellement important et qu'il doit passer sa vie à la chercher. Il est en quête perpétuelle de cette sagesse. On va vous expliquer la mécanique parce que Allah subhanahu wa ta'ala, je crois dans cette mosquée ou dans la salle au-dessus, j'ai déjà fait un séminaire pour parler de Al-Haq. Al-Haq, la vérité. Al-Haq, en réalité, c'est la base de l'existence. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Dieu, c'est la vérité. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ. On a créé les cieux et la terre que par la vérité. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقل الحق من ربكم الحق أحق أن يتبع. Donc الحق, la vérité, c'est la base de tout. C'est la base de l'existence. C'est l'origine même de l'existence. Et l'islam, il vient avec quoi? L'islam, il nous apporte la vérité. Il nous donne les outils pour connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité, il faut respecter la vérité, il faut dire la vérité, il faut faire la vérité. Seulement ça, c'est le sens, on va dire, théorique de la chose. Maintenant,
Comment arriver à la vérité? Et une fois on a connu la vérité, comment l'appliquer, comment la pratiquer? Je connais la vérité, moi, sur Abdul Wahhab. Je connais toute la vérité. Mais est-ce que je dois vous dire la vérité sur lui? Si je vous dis la vérité sur lui, je n'aurais pas commis de péché, parce que c'est une vérité. C'est quelque chose qui est stable, qui est sûr. Et la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte en France, qu'à chacun sa vérité. Non. الصواب يتعدد والحق لا يتعدد. الحق واحد. La vérité, elle est une. Elle ne peut pas être une. Maintenant, الصواب, ça c'est un effort humain, اجتهاد بشري. On peut, la solution des choses, ça peut être cette solution comme ça peut être une autre. Mais la vérité, il n'y a qu'une seule. Donc je peux vous dire la vérité sur Abdul Wahhab, mais est-ce que c'est bien de vous dire la vérité? J'ai entendu hier le vice-ministre du parti gouvernement turc. On a dit, puisque la Turquie, vous connaissez ce feuilleton de Jamal Khashoggi qui a été assassiné en Turquie, le gouvernement turc, dès les premières heures, il connaît toute la vérité. Il l'a même enregistré en audio, en vidéo. Mais il a dit, on ne peut pas dire toute la vérité. Et on ne peut pas dire la vérité à n'importe quel moment. Parce qu'il y a tellement d'enjeux diplomatiques. Ça risque de bouleverser la carte de tout le Moyen-Orient. Donc, on connaît la vérité, mais on ne peut pas dire la vérité. Il faut choisir la manière, il faut choisir le moment. Notre problème à nous, souvent, dans notre vie de tous les jours, c'est qu'on ne sait pas choisir le bon moment. Ou même si on choisit le bon moment, on ne choisit pas la bonne manière. Donc, al-haq, la vérité, on doit la dire. Mais la manière de dire la vérité, la manière de transmettre la vérité, c'est ça, al-hikmah. Al-hikmah, en réalité, c'est l'exercice pratique pour transmettre la vérité. Si tu dis la vérité par la parole, on appelle ça as-sidq, la véracité. Mais si tu prends vraiment le temps de réfléchir à la manière de le faire, il faudrait que ça soit vraiment la bonne manière, au bon moment, et quand il faut le faire. Fil ibadat, on appelle ça al-ihsan, on appelle ça l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est de adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite. Al-hikmah, c'est quoi? C'est d'agir avec le monde, d'agir avec les gens, d'agir avec soi-même, d'agir même avec Dieu de la manière la plus parfaite. Mais comment on peut savoir que c'est la manière la plus parfaite? Et c'est là où rentre en jeu ce hadith. Al-hikmatu dhallatul. Eh bien, tu dois être en quête perpétuelle. Dhalla, c'est-à-dire tu dois passer ta vie, tu dois passer ton temps à chercher la science, à chercher le savoir, à chercher quelle est la meilleure manière. Ça doit être une hantise chez toi. Ça doit être quelque chose qui te pousse. Je suis allé il y a quelques semaines passer les vacances en Tunisie. J'ai mon frère qui a presque mon âge. Il a 2 ou 3 ans de moins que moi. Et quand je lui ai dit que je me suis inscrit à l'université il y a quelques années pour étudier la civilisation hébraïque, il m'a dit, à 50 ans t'étais? Je lui ai dit, oui, tous les élèves, tous les étudiants qui étaient avec moi à l'amphithéâtre avaient l'âge de mes enfants, ou peut-être même de mes petits-enfants. Mais il m'a dit, je ne sais pas comment tu trouves cette motivation. Il m'a dit, moi je rentre à la maison, j'ai envie de rien faire. Et finalement, je ne fais rien. Comment tu veux que j'aille chercher la science à l'université? Cette motivation devient quelque chose qui te pousse réellement à ouvrir le livre, à écouter l'émission, à poser les questions, à contacter et fréquenter les sages, les savants, les gens qui savent. Et tu dois jamais, d'ailleurs le chef des sages, le chef des philosophes, Platon, il a dit, finalement, avant de mourir, il a dit, je suis arrivé à la conclusion de toute la sagesse. Finalement, j'ai découvert que je sais que je ne sais rien. Parce qu'au moment où tu penses que tu sais tout, et on a beaucoup de nos frères qui pensent qu'ils maîtrisent tout, ils savent tout.
Et nous avons des gouverneurs qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent même massacrer un journaliste, le déchiqueter, le découper, et ils peuvent passer sous les radars. Quand on a cette arrogance-là, on passe à côté de la sagesse. Si on voit pourquoi nous avons divorcé, pourquoi nous avons changé, pourquoi nous avons muté, pourquoi nous avons vendu, pourquoi on est tombé malade, on va chercher, si on met vraiment le projecteur sur le pourquoi de la calamité qui nous arrive, nous allons voir que parce que nous sommes passés à côté d'une sagesse. Mais si jamais tu as vraiment la hantise de cette quête, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, Allah yarhamha, quand je dis quelque chose, elle me dit, attends, دور لسانك 7 مرات قبل ما تتكلم. Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Et moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il faut faire... Je tourne la langue comme ça. Mais en réalité, le mot que tu dois dire, tu dois le répéter. Est-ce qu'il est le bon mot? قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بين. C'est-à-dire, mes serviteurs, vous les musulmans, vous avez un plateau avec différents mots. Tu dois choisir. Tu dois peser. Quel est le mot que tu dois dire? Même quand tu rencontres ton frère, là, juste dans le couloir, j'ai rencontré un. Comment tu vas le saluer? Tu peux lui dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. C'est bien. Mais la manière dont tu vas le serrer dans tes bras, la manière dont tu vas sourire, la manière dont tu vas poser des questions, la manière dont tu vas le regarder dans les yeux, c'est un salut qui est englobé, qui est enveloppé par la sagesse. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle vient d'avoir un problème, elle vient d'avoir une peine. Et il ne faut pas la saluer. Abdel Wahab, je l'ai salué comme ça, d'une manière standard. Salam alaikum, comment ça va, etc. Mais Abdel Majid, voilà, il est derrière la caméra, je le salue d'une autre manière. Pourquoi? Parce que il a un problème dans sa famille. Son fils, il est malade. Sa voiture est tombée en panne. On vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Je dois adapter même le salut de telle manière que je lui apporte une sorte de soutien, une sorte de soulagement. Et c'est pour ça que tu dois être perpétuellement en quête de savoir. Savoir, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Je disais l'autre jour à ma fille, c'était dimanche dernier, on est parti au Havre pour faire une conférence. Et je suis rentré dans la salle de bain, j'ai mis une cravate et un mouchoir. Puis après, je suis sorti, j'ai changé la cravate, j'ai changé la couleur. Et elle m'attendait. Papa, elle m'a dit, t'es comme une jeune fille, tu te maquilles, tu restes... Justement, parce que là où je vais, il y a un monsieur qui a perdu, il y a des gens qui ont perdu des proches. Si je vais avec une cravate joyeuse, c'est comme si je ne pense pas à leur peine. Donc je vais choisir une cravate tellement terne pour dire que je partage avec eux cette peine. Ils ne font pas attention à ça. Ils n'ont jamais fait attention. C'est pas grave, c'est pas pour eux que je le fais. Je le fais pour moi parce que je suis obligé de chercher ça. Et je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je m'arrête au feu rouge, souvent, avant il y avait des gitans, maintenant malheureusement il y a beaucoup de Syriens avec une pancarte, donne-moi 1 euro pour manger, etc. Et j'ai toujours, je vous ai déjà raconté ça 1000 fois, dans ma voiture, dans le cendrier, j'ai des pièces. Je donne. Et beaucoup de mes étudiants, beaucoup de mes... Ah, ne donne pas, il va acheter de la bière. Je lui dis, je ne donne pas à lui. Je ne fais pas ça pour donner 7 euros à cette personne. Je donne à quelqu'un d'autre. Il m'a demandé, Amma wa amma sa'ila fala tanhar. Il n'a pas dit il n'a pas dit le mendiant qui est musulman, qui fait la prière, qui est gentil, qui est beau, que tu connais. Non, n'importe quel mendiant. Parce qu'au-delà de lui, tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es en quête de savoir, quand tu es en quête de comment faire, en réalité, tu es en quête de t'approcher le plus possible vers la perfection. Al-ihsan. Et quand tu arrives à cette perfection, cette excellence, Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Wal-ihsan hiya a'la darajat al-iman. Dans la pratique, dans le culte, fil ibadat, mais fil mu'amalat, Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Et امتن على لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous a transmis
Vous avez dans le Coran 25 prophètes et messagers qui sont cités. Plus de la moitié, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont dit, quel est leur ministère, quelle est leur mission. Et Luqman, qui n'est même pas prophète, qui n'est même pas messager, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il lui a consacré une sourate, mais il nous a transmis avec précision tout le discours qu'il a donné à son fils. Toutes les indications, les prescriptions, les conseils qu'il a donnés à son fils. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a considéré comme un hakim, comme un sage. Donc, dhalla, c'est-à-dire que cette sagesse, c'est-à-dire faire ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut, ça devrait être une hantise pour toi. Ça devrait être une quête perpétuelle. Ça devrait être quelque chose qui t'empêche de dormir sans savoir. Et souvent, quand je prépare un cours, je vais sur un site que je connais, je regarde pour confirmer mes informations, et puis je vais trouver quelque chose qui amène vers autre chose, qui va m'amener vers autre chose. Et d'une affaire, pour chercher Al-Hikmah, je me suis retrouvé en train de parler de cette sonde qui a été envoyée hier vers Jupiter et voir l'espace, parce que tu as tellement envie de savoir sur quelque chose que ça t'amène vers une autre chose, ça t'amène vers une autre chose, et je me lève à 3 heures du matin parce que même dans mes rêves, et je pense que ça arrive à la majorité, il y a quelque chose dans ma tête qui va pas. Il y a un mot dans un verset, il y a un mot dans un hadith, et j'arrive pas à dormir parce que je comprends pas le sens. Ça veut dire quoi ça? Et je me lève à 3 heures du matin, je prends Ibn Kathir, j'ouvre Tafsir et je cherche, etc. Et je trouve le mot, mais ça ne me plaît pas. Alors je vais chercher dans le Sha'rawi, je vais chercher dans le Qurtubi, je vais chercher dans Ibn Ashur pour trouver le sens. Pourquoi? Parce que tu as vraiment quelque chose qui te chatouille, quelque chose qui te pousse. Mais à condition que tu sois, et c'est la 3e partie de la parole du hadith, que tu sois mu'min. Cette hantise, cette recherche, cette quête perpétuelle, c'est un don qui est donné pour le croyant. Al-mu'min, le croyant, c'est lui qui cherche ça. Et le fait de chercher le savoir va enlever de toi toutes les frontières artificielles que les humains ont dressées entre eux. Quand j'étais, je crois, à la 4e ou 5e année de l'école primaire, en Tunisie, nous, on est des gens extrêmement évolués. On a commencé à avoir des classes mixtes dès le début. Et il y avait dans ma classe des filles. Et on ne savait pas qui va être le premier de la classe. Il y a une fille qui est très 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 bien. Et mon père, à chaque fois que je rentre, parce que le maître lui dit qu'à la fin du trimestre, on ne sait pas si c'est lui qui va être le premier ou si c'est une autre fille qui s'appelle Radia qui va être la première. Et mon père, il me fait la honte. T'as pas honte? C'est une fille qui va être avant toi? Parce que tu peux être devancé par quelqu'un, mais pas par une fille. C'est honteux. Pourquoi? Parce que entre les hommes et les femmes, on a dressé une sorte de barrage, une sorte de mur qui fait que les hommes sont considérés mieux que les femmes. Mais le pire de tout, c'est qu'à la dernière année, j'étais opéré, je suis resté 3 semaines sans aller à l'école, et j'étais le 2e. Et d'ailleurs, c'est la seule fois dans l'école primaire, grâce à Dieu, où j'étais 2e au lieu d'être... Et celui qui m'a devancé, c'est quelqu'un... Les Tunisiens ne sont pas racistes. Mais il faut dire ça avec beaucoup d'attention. Seulement celui qui était le premier était un garçon, notre voisin, il était noir. Et quelle honte pour moi d'être devancé par un noir. Et j'ai vu un ministre de la France ici parler il y a quelques années, quand on parlait de l'islam de France, dit ce qui me gêne, ce n'est pas que vous dites la vérité, mais que cette vérité soit dite par des Arabes, par des immigrés qui sont chez nous. Normalement, la vérité ne doit sortir que de la bouche d'un Gaulois aux yeux verts. Mais qu'un arabe dise la vérité, on ne peut pas l'accepter. Et nous, on ne peut pas accepter la vérité d'un chrétien ou d'un juif. Le prophète il nous dit, attends. Là, al-hikmah, la quête de la sagesse, abolit, détruit toutes les barrières, toutes les frontières. Parce que la quête, c'est le savoir. Et d'ailleurs, nous, qui sommes dans cette salle, on a tous été à l'école française, nos professeurs qui nous apprennent les mathématiques, la physique, la chimie. Est-ce qu'ils étaient des musulmans? Est-ce qu'ils étaient...
Non, la majorité n'était pas... Seulement, nous avons considéré que nous apprendre les mathématiques, c'est tout à fait normal. Eh bien, vous apprendre les règles de la vie. Il ne faut pas voir la nationalité, il ne faut pas voir la religion, il ne faut pas voir le sexe, il ne faut pas voir la race, la couleur. Il faut savoir d'abord, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou non? Est-ce que c'est bénéfique ou non? Là où tu trouves ça, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Utlub al-ilm » Walaw fi Sin, à l'époque, même en Chine, à l'époque, c'est-à-dire la fin du monde, là, l'endroit le plus éloigné de la péninsule arabe. C'est-à-dire, pour trouver la sagesse, ne cherche pas la couleur de la personne. Et je me rappelle quand j'étais ces dernières semaines, j'écoute ta parole si tu es dans le même parti que moi. Et malheureusement, dans mon pays, la Tunisie, on a 113 ou 123 partis politiques. La Grande-Bretagne, qui a 600 ans de civilisation, n'a que 2 partis. Il y a eu ces dernières années 3-4 partis extrémistes. Les États-Unis, il n'y a que 2 grands. En Tunisie, il y a 113 partis. Et même si tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, si tu n'es pas de mon parti, si tu n'es pas de ma famille, si tu n'es pas je vais relativiser ce que tu dis. Pourquoi? Parce que je n'écoute ce que tu dis que si tu es de mon côté, même si ce que tu dis est vrai. Et si tu dis des choses, n'importe quoi, qui ne sont pas vraies, mais t'es des miens, je vais écouter ce que tu dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, il dit faites attention. L'objectif de votre quête, c'est la vérité. L'objectif de votre recherche, c'est la sagesse. Là où tu trouves la sagesse, là où tu trouves la manière, la meilleure, tu dois l'adopter, tu dois l'apprendre. Dans la société française, nous sommes dans une société qui n'est pas musulmane, mais une société qui est organisée, respectée. Le pire, c'est que c'est nous qui leur avons appris de respecter le temps. Au moment où, chez nous, dans chaque pièce, il y a une horloge, où les musulmans considéraient que compter le temps, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que toute notre vie, elle est jalonnée par le respect du temps. C'est pour ça, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, c'est quelque chose qui nous apprend l'organisation et le respect du temps. Au moment où un des califes musulmans, Haroun al-Rachid, il a offert une horloge à un des rois occidentaux, Charlemagne, et il a mis des gardiens pour voir cette chose qui bouge toute seule. Il avait peur que ça soit quelque chose de peut-être de hanté, ce sont des djinns ou c'est une bombe. Mais ici, la France, ils ont appris à respecter le temps. Quand ils ont un rendez-vous, quand ils ont une administration, quand ils ont une réunion, 8h, c'est 8h. Et nous, on arrive à 8h10, 8h15. À tel point que maintenant, on dit rendez-vous arabe. Rendez-vous arabe, c'est-à-dire c'est un rendez-vous, il n'y a pas de respect du temps. Et moi, je pensais que ça, c'est un travers du comportement des musulmans ici en Occident, peut-être parce qu'ils ont tellement de contraintes. Mais malheureusement, j'étais extrêmement déçu quand j'ai visité des pays musulmans, des pays où les savants là-bas sont considérés comme une sommité dans le monde. Mais il n'y a aucun respect de temps. Il n'y a aucun respect des rendez-vous. J'ai donné à un des plus grands savants, c'est lui qui m'a donné rendez-vous à 3h à l'hôtel. À 15h, j'attends, 15h10, 15h15, 15h30, 15h45, 16h, 16h15, 16h30, et à 16h30, on a frappé. J'ai ouvert, khair, Inch'Allah. Je les ai trouvés cool, tranquilles. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais notre rendez-vous était à 15h. Et alors, il est quelle heure? Je lui dis 16h15, 16h30. Et alors? Oui, 1h30. Il y a un frère qui venait nous rendre visite de temps en temps. Et il aurait pu venir le lendemain. C'est rien du tout. Et ça, c'est un des plus grands savants. Ce respect du temps, c'est une sagesse. Et c'est une sagesse chez les chrétiens. Et on doit l'apprendre. Maîtriser. Je connais un chirurgien et j'ai mon ami et mon frère, le docteur, ici. Dans la majorité de nos hôpitaux, les chefs service sont de la communauté juive. Je connais un chirurgien, c'est un juif et c'est un juif pratiquant. Et d'ailleurs, souvent à l'hôpital, il se balade avec sa kippa. Seulement, quand on lui amène un malade, il ne regarde pas s'il est musulman, s'il est chrétien, s'il est juif. C'est un malade qu'il faut opérer.
Mais il a la hantise de, quand il ouvre, de refaire 3-4 fois, à tel point que des amis à moi, des médecins assistants, me disent, parfois il nous casse les pieds parce qu'il veut vérifier tellement de choses, et 2-3 fois, vérifier les outils, vérifier les appareils, vérifier la tension, que... Et on est devenu, à force de le rencontrer, on est devenu amis. Je lui dis, il m'a dit, il s'agit de la vie d'un être humain. Sa vie, elle est entre mes mains. Je ne dois pas laisser le hasard entrer dans l'affaire. Je dois prendre toutes les précautions. Et j'ai trouvé ça quelque chose d'extrêmement noble. Et je me suis dit, si chacun d'entre nous, quand il a entre ses mains la vie d'une personne, il fait attention, il pose, ça c'est une sagesse. Pourtant, celui qui m'a donné ça, c'est un juif. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, vous connaissez cette fameuse histoire entre lui et Iblis, entre Abu Hurayra et Satan. Et à chaque fois, chaque nuit, il y a une dispute entre eux. Et la troisième fois, il lui a dit, écoute, Abu Hurayra a décidé de l'amener vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je vais t'apprendre quelque chose. Avant de dormir, récite le verset des trônes. Iqra ayat al-kursi. Donc il l'a laissé. Et il est venu raconter ça au prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qal sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a appris quelque chose de bien. Prends cette sagesse de Iblis. C'est Iblis. Prends-la. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est menteur. C'est quelqu'un que... Mais ce qu'il a dit, c'est bien. Donc prends ce qu'il a dit. Sadaqaka wa huwa kadhub. Donc, al-mu'min, puisqu'il est croyant, il n'a qu'une seule règle dans sa tête. C'est al-haqq. Al-haqqu ahaqqu an yuta. Là où il y a la vérité. Ce n'est pas parce que tu es un supporter de PSG et que celui qui est en face c'est l'Olympique lyonnais ou Marseille que tu dois supporter. Nous on supporte. Il a failli y avoir la guerre entre l'Égypte et l'Algérie pour un match de foot. La guerre entre deux pays arabes musulmans, et pendant des semaines, des années, si vous écoutez la radio, la télévision, ce sont des insultes, c'est une bataille médiatique incroyable, parce que ceux-ci supportent aveuglement leur équipe et les autres aveuglement leur équipe. Mes enfants ils me disent, papa, toi tu aimes quel club de foot? Et malheureusement, je ne vous demande pas d'être comme ça. Mais moi, je n'ai aucun club. Je regarde le match et celui qui joue bien, c'est mon club. Même s'il perd, mais celui qui joue bien, je regarde celui qui a le meilleur comportement, le meilleur jeu, qui a la meilleure compétence. Normalement, on devrait, dans notre quête vers le savoir, n'avoir qu'un seul objectif. Elle est où la vérité? Il est où le bien? Elle est où la sagesse? Et vous savez, quand vous faites ça, il y a quelque chose qui s'opère dans votre tête, dans votre cœur. Vous allez devenir le propriétaire du monde. Vous allez devenir quelqu'un où la scène qui est devant lui, ce n'est pas son village, ce n'est pas son pays, ce n'est pas son peuple, mais l'univers tout entier. Tu vas te sentir libre. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir comme l'abeille. Et ce n'est pas par hasard que Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis une sourate, il l'a appelée sourate An-Nahl. Puis il a parlé de Nahl wa awha rabbuka ila Nahl. Il a révélé, il a inspiré. L'abeille, elle vient devant des centaines, des milliers de fleurs. Seulement, elle butine là où il y a le nectar, là où il y a le produit pour fabriquer le miel. Elle choisit la meilleure fleur, mais elle peut passer par les autres, elle peut sentir, elle peut regarder, et elle donne, l'abeille en volant, elle donne des indications. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, zakatul ilmi badluh, ou fi ma'na, hadith le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa zakatul hikma, ta'limuha. Parce que ça ne sert à rien d'être sage et que personne ne sache que tu es sage. Quand tu es sage, tu devrais indiquer aux autres. Et An-Nahl, elle dit que c'est là, cette fleur-là, elle est bonne. Elle indique ça avec sa danse pour que les autres aient. Al-Mu'min, il a le champ des fleurs devant lui. Il a la vie devant lui. Quel que soit le pays, quel que soit le peuple, quelle que soit la parole, quel que soit le parti, là où il y a une bonne parole, il va l'apprendre. Il va l'apprendre pour l'appliquer et pour la transmettre. Alors imagine ta vie si tu ne passes ton temps qu'à chercher la meilleure manière de faire ce que tu fais.
cette quête vers la perfection, cette quête vers l'excellence, elle va avoir en même temps un autre effet auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, je vous ai déjà dit, on ne rentre au paradis que par la grâce de Dieu. On ne rentre pas au paradis par ce que nous faisons. Personne n'a suffisamment d'adoration pour mériter le paradis. On ne rentre au paradis que bifadlillahi azza wa jal. Même le prophète a dit wala anta ya Rasulullah, dit même moi je ne rentre pas illa an yataghammadanillahu birahmat. Seulement où est-ce qu'on va habiter au paradis? Là, nous allons loger au paradis selon nos actions. Donc le travail que nous faisons, al-ibad, cette quête-là, elle va avoir un effet direct sur notre place au paradis. On va être où? Plus tu es en quête d'excellence dans cette vie, et plus ta position, ta place au paradis va être élevée tous les jours, tous les jours, tous les jours. لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. Je crois que je vous ai fait une conférence ici. Je vous dis les 33 premiers étages du paradis, c'est pour al-muttaqin. Les 33 du milieu, c'est pour al-abrar. Les 33 au-dessus, à partir du 66e étage jusqu'au 100e, c'est l'il muhsinin. Al-muhsinin, ce sont ces gens-là que, avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, ils vont réfléchir, ils vont penser. Est-ce que c'est comme... Si tu ne sais pas, est-ce que je dois porter une cravate bleue avec une chemise blanche? Il y a des règles. Il y a des règles d'habillement, il y a des règles d'esthétique. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ben, je demande à celui qui est Abdul Wahab, c'est bien ça, comme ça. Je lui demande parce que lui, il sait. Comment je dois mettre. J'ai remarqué dans beaucoup de mosquées, j'ai remarqué des gens que je vois en train de prier depuis 10 ans, 15 ans, ils ne savent pas faire la prière. J'ai vu des gens qui font les ablutions, ils ne savent pas faire les ablutions. Malheureusement, personne ne leur a appris. Et ils pensent que c'est comme ça. Ben, quand tu ne sais pas, demande. Mais là, quand tu vois comment les gens gèrent l'administration, comment les gens gèrent l'hôpital, comment les gens s'habillent, comment les gens achètent, comment les gens organisent, et tu vois que cette chose-là, elle est bien. Vous rentrez, la majorité d'entre vous, en vacances dans vos pays, regardez comment on conduit dans le pays. J'ai vu, et moi je voyage énormément, vous savez, les indications horizontales, les traits blancs là sur la route, bah, dans nos pays ça sert de décor. Il est très rare que je trouve une voiture qui roule entre deux traits blancs. C'est juste pour décorer la route, ça ne sert à rien. J'ai vu dans d'autres pays le feu rouge aussi, c'est un décor urbain. Ça n'a absolument aucune incidence. Je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne, je passe. Et si jamais il y a une voiture devant qui a un problème, un obstacle, je ne cherche pas c'est quoi le problème. Le réflexe immédiat, s'il fait sombre, c'est l'appel au phare, s'il ne fait pas sombre, c'est le klaxon. Et c'est pour ça, tu es dans un quartier, si tu vas au Caire, si tu vas à Rabat, si tu vas à Casablanca, si tu vas à Tunis, etc., tout le monde klaxonne contre tout le monde. Pourquoi ? Nous, ici, on sait conduire, on a appris. Seulement la même personne, Abdel Wahab, qui conduit très bien ici, dès qu'il rentre dans son pays, il prend l'autre logiciel, il oublie cette chose, il va klaxonner comme tout le monde, il va faire l'appel de phare comme tout le monde, il va oublier. Mais si ici, on a appris comment conduire, c'est une sagesse, on doit la transmettre, on doit respecter ça, on doit vivre comme ça. Si chacun de nous apprend quelque chose, et dans notre société française, on apprend énormément de choses. Moi, j'ai appris, par exemple, comment gérer une réunion. Après, j'étais obligé de faire des stages. Mais au début, quand on a commencé, parce que j'ai commencé à être responsable de l'association musulmane, j'avais à peine 18 ans, ici, à Valenciennes même. Mais je ne sais pas comment faire une réunion. Et j'ai appris par la mairie de Valenciennes, parce qu'on voulait construire une mosquée, à chaque fois j'ai vu que... Parce que moi, quand je veux parler, je parle. Je ne demande pas l'autorisation. Et je m'arrête quand je veux m'arrêter. Il n'y a pas de temps de parole.
Et à force de faire les réunions, j'ai appris que non, il faut prendre la parole, il faut avoir un temps de parole, il faut qu'il y ait une fluidité, il faut écouter les autres, il faut argumenter. Ce sont des gens qui m'ont appris. Ça m'a fait mal d'apprendre ça de gens qui ne sont pas musulmans, mais après, avec la science, on a appris que la quête du savoir, la quête de la science, la quête du bien devrait être une quête perpétuelle et ne regarde pas l'origine, regarde la finalité. C'est ça, grosso modo, cette bonne parole. Al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Pour terminer, mais ça ne sera pas aujourd'hui parce que je vois que l'heure, on m'a dit de m'arrêter vers 8 heures pour qu'il y ait question et je pense qu'il va y avoir la prière. J'aimerais demander à tous les responsables qui sont ici de faire le complément de ça, vous parlez de al-haq. Vous parlez de la vérité. J'espère d'ici quelques mois, je reviendrai pour vous parler, pour comprendre que al-hikma, la sagesse, en réalité, c'est la partie pratique, c'est l'autre face de la quête de la vérité, de la quête de l'haq. Et nous allons savoir si jamais on a les outils pour connaître la vérité, par al-ikhlas, par al-ilm, par la science, et nous avons les outils pour appliquer cette vérité par al-hikma, à ce moment-là, nous pouvons prétendre à ce diplôme de hakim, ce diplôme de sage. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad.